Réaction nucléaire. Exercice numéro 1. Dans la famille radioactive de l'uranium, on rencontre l'élément PO214-84, qui peut devenir stable Pb206-82, par suite de 4 désintégrations que l'on a schématisées sur la figure ci-dessous. Écrire les équations qui correspondent à ces 4 désintégrations en précisant les nombres de masse et le nombre de charges de tous les noyaux intermédiaires. Réponse. On a donc PO214-84 donne XAZ plus YA'Z'. D'après le graphe, en projetant sur l'axe des abscisses, on a Z égale à 82. Sur l'axe des ordonnées, on a donc N égale à 128. Or, A égale à Z plus N, donc A égale à 210. D'où X 210-82 est égal à PB 210-82, car d'après Z, on peut déterminer le nom du noyau. Donc, 82 ne peut être que PB. En utilisant les lois de conservation de nombre de masse et de nombre de charges, on a donc 214 égale à 210 plus A', donc A' égale à 4, et 84 égale à 82 plus Z', donc Z' égale à 2. D'où cette particule Y42 ne peut être que He42. C'est la radioactivité alpha, d'où l'équation PO214-84 donne Pb210-82 plus He42. Ensuite, on a Pb210-82, à son tour, va donner donc BiAZ plus XA'Z'. D'après le graphe, donc, en projetant sur l'axe abscisse, on a Z égale à 83, sur l'axe des ordonnées, on a N égale à 127, donc A égale à 210. D'où BiAZ est égal à BI210-83. Et en utilisant les lois de conservation de nombre de masse et nombre de charges, on a donc XA'Z' est égal à A0 moins 1 E. D'où l'équation donc PB210-82 donne BI210-83 plus E0 moins 1 qui représente la radioactivité de type β-. Réponse donc. On a BI210-83 donc donne XAZ plus YA'Z'. D'après le graphe donc, en projetant sur l'axe abscisse, on a Z égale à 84 et sur l'axe des ordonnées, on a N égale à 126, donc A égale à 210, d'où XAZ égale à PO210-84. Et en utilisant les lois de conservation de nombre de masse et de nombre de charges, donc 210 moins 210, ça fait donc 0, donc A' égale à 0, et 83 moins 84, ça fait moins 1, d'où donc Z' égale à moins 1. Donc cette particule est E0 moins 1. Donc l'équation BI210-83 donne PO210-84 plus E0 moins 1. C'est la radioactivité de type β-. Maintenant, on a PO210-84 va donner à son tour PB206-82 plus XAZ. Et en utilisant les lois de conservation de nombre de masse et de charge, on trouvera donc 210 moins 206, ça fait A égale à donc 4. Et 84 moins 82 donne Z égale à 2. Donc PO210-84 donne PB206-82 plus He42, radioactivité de type alpha. Exercice numéro 2. La famille de l'uranium débute à l'élément uranium 238-92 et se termine à l'élément stable de Pb206-82. Le passage de l'uranium 238 au plan 206 se fait par suite de désintégrations alpha et bêta-. On représente cette succession de transformations par l'équation globale. U238-92 donne Pb206-82 plus A fois alpha plus B fois bêta-. Complétez l'équation précédente en précisant les nombres A et B. Réponse. On a U238-92 donne Pb206-82 plus A fois He42 plus B E0 moins 1. On a conservation de nombre de masse donc. 238 égale à 206 plus 4 fois A plus B fois 0. Donc 4A égale à 238 moins 206, ça fait 32. D'où A égale à 32 sur 4, ça fait 8.
Conservation de nombre de charges. On a 92 égale à 82 plus 2A moins B. Donc B égale à 82 plus 2A moins 92. Ça fait donc 82 plus 2 fois 8, ça fait 98 moins 92, ça fait 6. Donc en remplaçant dans l'équation, on trouvera donc U 238,92 donne PB 206,82 plus 8 HE 42 plus 6 E0 moins 1. Exercice numéro 3. Le bismuth Bi 214,83 est radioactif. Il émet une particule alpha pour donner un noyau de thallium TlAZ. Premièrement, écrire l'équation de cette réaction nucléaire en précisant le nombre de charges et le nombre de masses. Deuxièmement, calculer en MeV et en joules l'énergie libérée par cette réaction. Troisièmement, en supposant que l'énergie libérée par la réaction n'apparaît que sous forme cinétique pour la particule alpha, calculer la vitesse de cette particule. On donne 1U 931,5 MeV/2 égale à 1,66 10-27 kg. M2BI 213,9987 U, M2TL 209,9901, masse de alpha 4,0015 U, C égale à 3 10 absence 8 mètres secondes moins 1. Réponse. Alors, on a BI 214,83 donne TlAZ plus HE 4,2. Conservation de nombre de masse, donc 214 égale à A plus 4, donc A égale à 210. Conservation de nombre de charges, donc 83 égale à Z plus 4, Z plus 2, pardon, donc Z égale à 81. BI, donc 214,83 donne TL 210,81 plus HE 4,2. Deuxièmement, on a delta M, donc M de HE plus M de TL moins M de BI, donc égal à 4,0015 plus 209,9901 moins 213,9987. Donc delta M égale à moins 7,1 10 moins 3 U. Donc moins 1,178 10 moins 29 kg. On a multiplié par 1,66 10 moins 27 kg. Égal à Z à moins 6,613,65 MFC-2. On a multiplié donc moins 7,1 10 moins 3 fois 931,5. Donc, EL égale valeur absolue de delta MC carré, ça donne donc, en MEF, ça donne donc 6,613,65 MEF-C-2 fois C au carré, en simplifiant par C-2 et C au carré. Le résultat sera donc 6,613,65 MEF. Et en multipliant la masse en kilogrammes par la valeur de C, 3 10 absence 8 au carré, on trouvera le résultat en joules. Donc, ça donne 1,06074 10-12 joules. Troisièmement, alors l'énergie libérée est libérée sous forme énergie cinétique pour la particule alpha. Donc EL égale à EC alpha. Donc égale à 1,5 M V alpha au carré. Donc V au carré égale à 2 EL sur M alpha. Donc V égale à 2 fois EL sur M alpha. Ça donne donc 2 fois 1,0607 10-12 sur 4,0015 fois 1,66 10-27. Donc V égale à 17,871 fois 10 absence 6 mètres secondes moins 1. Exercice numéro 4. L'uranium 238,92 donne par désintegration alpha le thorium TH. Premièrement, écrire l'équation de cette désintégration radioactive en précisant le nombre de masses et le nombre de charges de thorium. Deuxièmement, on constate que l'énergie cinétique de la particule alpha émise peut avoir deux valeurs différentes. EC égale à 4,195 MeV et EC' égale à 4,147 MeV. Interpréter ces résultats sachant que le noyau de thorium obtenu dans les deux cas est stable et qu'on observe simultanément une lumière verte. Troisièmement, calculer la longueur du photon émis en supposant négligeable l'énergie cinétique de recul des noyaux de thorium. On donne 1 MeV 1,6 10-13 joules, H égale à 662 10-34 joules seconde et C égale à 3 10-8 mètres seconde moins 1. Réponse. Premièrement, l'uranium donc 238,92 donne le thorium AZ plus HE 4,2.
Donc, d'après la conservation de nombre de masse, on a 238 égale à A plus 4. Donc, A égale à 234. Conservation de nombre de charges, on a 92 égale à Z plus 2, donc Z égale à 90. Donc, l'uranium 238 92 donne TH 234 90 plus HE 42. Alors, deuxièmement, l'uranium peut devenir stable de deux manières. Soit en libérant toute l'énergie libérée sous forme énergie cinétique pour la particule alpha, et on obtient alors un noyau de thorium stable. Soit en libérant une partie de l'énergie libérée sous forme d'énergie cinétique pour la particule alpha, et on obtient ainsi un noyau de thorium instable. Ce dernier va émettre une radiation de type gamma pour donner un noyau de thorium stable. Bon. J'ai fait un petit schéma pour simplifier donc l'idée. Alors donc l'uranium peut devenir directement thorium stable en libérant une particule alpha sous forme d'énergie, donc en donnant toute l'énergie qu'il possède à la particule alpha. Donc il lui reste comme énergie zéro et donc on obtient un thorium stable. Ou l'uranium donc peut donner donc un thorium instable en libérant une partie sous forme d'énergie cinétique pour la particule alpha et le reste gamma. Autrement dit, soit qu'il fait sur une seule étape, donc directement de l'uranium au thorium stable, ou il fait sur deux étapes, donc de l'uranium au thorium au noyau de thorium instable, puis du thorium instable vers le noyau de thorium stable en émettant la radioactivité gamma. Troisièmement, alors l'énergie gamma d'après le graphe, donc la flèche en rouge, c'est EC moins EC', ça fait 4,195 moins 4,147, ça fait 0,048 MeV. Ça fait donc 768 10 moins 15 joules, j'ai multiplié par 1,6 10 moins 13. Donc, or, E gamma égale à HC sur lambda, donc lambda égale à HC sur E gamma, ça fait 662 10 moins 34 fois 3 10 absence 8 sur 768 10 moins 15. Ça fait 258 10 moins 11 mètres.